Article numéro 5 du 16 juillet 2025. Et si la Troisième Guerre mondiale avait déjà commencé? Depuis quelque temps, quelque chose ne tourne pas rond. Le climat s'emballe, les catastrophes se multiplient. Et pendant que les médias nous abreuvent d'explications tièdes et de chiffres aseptisés, une autre vérité semble se dessiner derrière le rideau des apparences. Une vérité que personne ne veut vraiment affronter. Et si tout n'était pas si naturel que ça? Et si quelque part, certains jouaient avec la météo comme on jouerait à Dieu? Le climat est devenu une arme, pas une hypothèse, mais un fait. Les projets comme HARP, ce complexe d'antennes en Alaska, officiellement dédié à l'étude de l'ionosphère, suscitent depuis des années des soupçons. Des chercheurs, des lanceurs d'alerte, des militaires repentis ont évoqué à demi-mot l'existence de programmes capables de manipuler la météo, provoquer des séismes, assécher des régions entières ou inonder des autres. Et ce n'est pas le seul. La Chine a reconnu avoir modifié la météo pour les Jeux olympiques de Pékin. D'autres pays comme la Russie ou les États-Unis ont mené des expériences officiellement classées comme recherche sans jamais réellement en expliquer les conséquences. Mais aujourd'hui, les anomalies climatiques sont trop nombreuses, trop localisées, trop répétitives pour que l'on continue de parler du hasard. Les sécheresses sont brutales, les inondations sont soudaines, les orages destructeurs qui tombent du ciel sans prévenir. Est-ce vraiment la nature ou est-ce une guerre silencieuse contre les populations? Depuis que je suis éveillée, j'ai un nouveau regard sur le monde. Une curiosité nouvelle m'habite, une sorte de lucidité brutale mais nécessaire. J'observe la nature avec intensité, je scrute les nuages, j'écoute les sons, je ressens les vibrations. Et dans cette démarche, des faits étranges m'ont sauté aux yeux, ou plutôt aux oreilles. Tous les jours en Île-de-France, j'entends des bruits sourds comme des détonations étonnantes, toujours vite, parfois en journée, parfois la nuit, parfois même plusieurs fois par jour. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas normal. Et personne n'en parle, pas un mot dans les journaux, pas une explication officielle. Alors je me demande, qu'est-ce qui peut bien produire un tel son? Toujours identique, toujours répété. Est-ce qu'une sorte de fréquence, un signal, un test? Et surtout, quelles en sont les conséquences sur la faune, la flore, sur les humains? Que deviennent les abeilles, les oiseaux, les arbres dans cette cacophonie silencieuse? Mais ce n'est pas tout. Le matin du 5 juillet 2025, je suis sortie à 5 h du matin pour aller chercher ma mère à la gare. Il faisait encore frais, le jour se levait à peine. J'ai levé la tête par réflexe et là, j'ai vu le ciel, un ciel carrelé, oui, carrelé, comme si un quadrillage avait été imprimé sur une portion du ciel. Et en me retournant, j'ai vu que le reste du ciel était normal. Pourquoi une seule portion était-elle ainsi quadrillée? Par quoi? Un avion, un satellite, un laser atmosphérique? Est-ce une délimitation volontaire, une zone ciblée? Pourquoi là? Pourquoi maintenant? Et puis tout m'est revenu en mémoire, le projet HARP, les chemtrails, les ondes, les expérimentations. Et comme par hasard, moins de 2 semaines auparavant, soit le 25 juin 2025, Paris avait été frappé par des inondations soudaines et violentes, comme si le ciel avait littéralement été ouvert pour déverser une violente dirigée. Est-ce que tout cela est lié? On nous parle de réchauffement climatique, de CO2, de transition verte, mais pendant ce temps, qui contrôle réellement le climat? Qui tire les ficelles? En silence pendant que nous regardons ailleurs. Et si les désastres qui frappent certaines régions étaient provoqués intentionnellement pour faire fuir les populations, pour tester des technologies, pour remodeler la carte du monde? Et si ce que j'ai vu n'était qu'un minuscule fragment d'un projet beaucoup plus vaste? Et si les réponses ne se trouvaient plus dans les livres, mais dans les signes que la nature elle-même tente encore de nous montrer, tant qu'elle est encore là pour le faire? Et si nous étions en guerre sans même le savoir? GM. Merci.